Bienvenue dans la présentation de cette caméra Kikun, qui est donc une caméra avec ici une carte micro SD, donc une connectivité Bluetooth et une connectivité Ethernet à l'IM, des petits patins en dessous, de quoi la mettre aussi sur un pied traditionnel. En dessous on a également l'étiquette qui permet d'identifier et donc cette boule rotative. Alors très concrètement, elle fonctionne donc avec une app qui va permettre de configurer l'intégralité de la petite caméra. Donc on est ici dans la vue principale où on va pouvoir donc relier la caméra. On va essayer de s'approcher pour y voir un petit peu mieux. Voilà. Et donc dans cette caméra, si j'appuie en fermant le loquet ici, va s'activer le mode alarme tout simplement. Et donc si il voit une détection de mouvement, l'alarme va se déclencher normalement et j'aurai aussi une alerte me signifiant, voilà, donc là ici il y a quelque chose qui est détecté au niveau de l'alarme. Donc je peux arrêter en touchant le petit cadenas. Donc ici je vais l'ouvrir pour arrêter l'alarme et on entend en même temps ce qui se passe. Donc je vais réouvrir pour qu'on voit ça et baisser le volume. Voilà. Donc effectivement on entend le volume de ce qui est capté par la caméra, donc il y a un micro. Et on peut également du coup réactiver l'alarme ou la désactiver et également parler au niveau du micro. Donc là, bonjour, c'est moi, va être envoyé normalement à la caméra. Je peux également prendre une photo qui va être stockée. Là j'ai perdu la connexion donc je la relance. Voilà, je coupe le volume et là si je parle, c'est la caméra qui est en train de parler. Voilà, ensuite donc on va pouvoir bien faire bouger cette caméra. Si je monte comme ça, normalement la caméra va elle aussi se lever. Ou avec deux doigts, je sais plus. On y va. Voilà, donc il y a des mouvements qui devraient normalement la faire tourner. Voilà, ça y est, donc si je refais ça, on la voit qui tourne. Si je fais vers le haut, là je suis en train de monter. Voilà, on la voit monter. Donc c'est assez synchrone quand même. Et en même temps, on voit donc à la caméra ce qui se passe en même temps. Voilà, ensuite en ce qui concerne les réglages, parce que c'est ce qui nous intéresse, on va pouvoir changer forcément son nom et son mot de passe, mais on va pouvoir aussi régler tout un tas de choses, et notamment ici lorsqu'on a mis une carte SD, le format qui va en sortir. On va pouvoir régler aussi les paramètres de réseau, l'alarme, donc activer ou non l'alarme, de quel type d'alarme, combien de temps il y a un buzz, etc. Le type d'enregistrement, quand est-ce qu'on veut que ça enregistre. On a également la capacité de la carte SD, on voit ici qu'il y a déjà de la mémoire parce que je lui ai demandé d'enregistrer 1 minute à chaque fois qu'il y a une alarme. Ensuite, on peut choisir le langage et ensuite la mise à jour. Donc c'est relativement complet. On a également un répertoire de tous les messages, de toutes les images qui ont été prises par moi directement. Également ici la possibilité de se loguer, de se déloguer. C'est pas hyper évident de se loguer, de déloguer, mais bon, on arrive à s'y retrouver quand même. Et les notifs donc vont arriver sur l'écran ici. Donc un petit set, un couple app caméra assez complet et vraiment très pratique, même si au début j'ai eu un petit peu de mal à me la relier parce qu'on fait pas ça avec un QR code. Mais franchement, en dehors de cela, c'est quand même un produit très intéressant. Petit reproche peut-être, c'est la qualité, le volume de l'alarme qui va pas déclencher la foule. Ce serait pas mal quand même que ce soit bien plus pétillant et au niveau des oreilles, pas pétillant mais perforant.